Et les gens me revoient de retour. Ouais, vous avez vu le titre? Je sais que ça s'appellera Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Vous vous souvenez du petit pot de rillettes? Pour les connaisseurs, hein. Pour ceux qui comprennent. Alors, si vous avez vu mon post, un de mes posts que j'ai mis, j'ai fait cet après-midi, ok, ça vient. Là, je vais vous dire, les gens là, la censure, elle est en train de péter le boulard. La personne qui censure le compte, elle est en train de péter le boulard. J'étais en train d'écrire le post, ça s'en va et ça revient. Donc j'écris le reste du post. Après, je reviens sur la première ligne et je lis sur la première ligne. Donc ça s'en va. Va, le verbe va, a été remplacé par branle. En direct. Donc la personne était sur le compte en direct. Ok. Donc là, elle se croit. Alors, honnêtement, les gens, pour moi, elle est en train de péter le boulard. Ok. Je pense que tous les abonnés, vous avez vu, vous avez pu vous rendre compte de son incompétence notoire. Notoire. Il y a plus quoi. C'est un truc de fou. Donc là, en ce moment là, donc je regardais sur YouTube Studio pour le portable. Là, elle est en train de s'amuser, du moins. Elle pense qu'elle s'amuse avec moi en essayant de. Un coup, elle enlève comment ça s'appelle, les vues sur les vidéos, les dernières vidéos. Elle les remet à zéro ou pas totalement, tellement elle est incompétente de toute façon. Et après, elle remet les vues d'origine. Pour vous montrer le niveau intellectuel quand même. C'est grand, c'est brillant, c'est brillant, c'est brillant. Après, j'attends que cette plateforme me dise quoi que ce soit par rapport à mes dires. Parce que me reprocher quoi que ce soit, ça serait confirmer que tout ce que je lui dis, j'ai raison. Si vous voyez ce que je veux dire. L'incompétence notoire. La personne, je vous dis, elle est en train de péter le boulard par rapport. Donc les gens, je vous remercie. Les abonnés, je vous remercie. Il faut partager les vidéos, ok, ok. Et n'hésitez pas, il faut regarder toutes les vidéos. Faut les voir, faut les voir. Ok. Partagez et montrez aux gens que vous êtes sur cette plateforme. Et oui, vous êtes abonné à un compte qui est censuré et que le créateur fait des vidéos là, comme celle-là, et fait des posts avec photo à l'appui, ok, pour vous montrer ce que c'est que la censure, c'est cette plateforme. Le foutage de gueule que c'est cette plateforme. Donc il faut, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut réellement lui faire péter les plombs, parce que là, elle en peut plus, clairement. Si elle avait fait ça il y a quelques mois de ça, sur un de mes titres, en fin de soirée, mais là, si elle a fait ça en après-midi, et surtout le mot qui est en train d'utiliser, c'est que la personne est en train de péter le boulard. Ce que vous avez en face de vous, moi je vais généraliser, ce sont des gens qui sont complexés, qui pensent qu'ils sont des moins que rien, ok, qui ne vivent, qui ne pensent qu'au mal, qui ne vivent qu'à travers le mal, et surtout ils ont cette obsession de manipuler et d'avoir, comme elles ont un complexe d'infériorité, donc elles ont cette obsession de enquiquiner, je veux dire emmerder les autres, et surtout avoir la sensation qu'elles ont un contrôle sur les autres. C'est ce qui leur donne, leur donne un kick, en sachant que dans leur vie, ok, ils sont des paumés. Ils ont rien, ils ont rien, ils ont rien, ils ont rien, ils ont rien. Ils sont des paumés. Donc effectivement, ce que je l'ai dit, et je vais le redire, ces plateformes, elles recherchent, elles emploient ce genre de profil. Et quand vous êtes, même dans l'histoire de l'organisation de la société, quelle que soit la société, que je parle en France, à l'étranger, dans les structures des poteaux, vous avez forcément ce genre de profil. Parce qu'une personne qui est mentalement stable est forcément du côté du bien et pensera pas à faire le mal, essayer de faire le mal aux autres ou essayer de, clairement, comme fait cette personne à travers son travail rémunéré, essayer de répandre le mal autour d'elle. Ok. Donc ça, c'est un signe d'instabilité mentale.
C'est tout ce que je peux dire. Donc en gros, je dis ça, mais comme je dis, la structure des poteaux, elle repose sur ça. Des gens qui ont été dès l'enfance tellement mentalement manipulés, qui sont juste sur le côté obscur de la force. Ils sont toujours certains, ils sont à la frontière, mais c'est pas difficile après de les faire sombrer sur le côté obscur de la force, l'empire du mal. Effectivement, ils ont aucun, entre guillemets, pour certains, ce sont des psychopathes, et ils ont aucun problème, effectivement, à infliger de la souffrance aux autres sur toutes ses formes. Alors là, lui, il s'amuse, il pense qu'effectivement, il me rend folle, et patati et patata. Pas vraiment, mon gars, je m'amuse, tu m'amuses réellement. Et juste voir comment tu sembles, entre guillemets, partir en sucette, moi, ça m'amuse. Moi, ça m'amuse. C'est tout ce que je peux dire. Donc, moi, ce que je voudrais... donc, vous allez me dire, ouais, mais elle a dit le titre, nous n'avons pas les mêmes valeurs. La situation, les gens. Comment les sociétés occidentales sont organisées et comment les sociétés dans le monde sont organisées. C'est comme ça que les poteaux, ils ont contrôlé et ils nous manipulent à donf. Ok. Donc, vous naissez, pour la plupart, innocemment, je dirais, voilà, bien. Vous êtes plus sur le côté du bien, vous voyez pas trop ce qu'est le mal. Mis à part, il y a un petit pourcentage qui naissent avec le mal entre eux. C'est un fait. C'est un fait. Ils sont là pour ça, ils le savent. Dès le plus jeune âge, effectivement, il va avoir des comportements assez intéressants dès le plus jeune âge. Il ne faut pas se mentir, les gens. C'est la vérité. Hein. C'est un fait. C'est un fait. Demandez aux gens qui travaillent avec des enfants en bas âge, qu'ils ont à vous dire. Psychiatre, psychologue, thérapeute et compagnie. Ok, il y a des gens qui vont vous expliquer des choses assez particulières. Donc vous avez donc ces enfants qui naissent. Donc tout dépend des parents, je dirais, quelque part. Ils vont être plus ou moins, entre guillemets, teintés. Si les parents, effectivement, ils sont droits, l'enfant a plus de chances qu'être droit. Si les parents sont déjà sur le côté obscur de la force, effectivement, on ne peut pas trop espérer de l'enfant, mis à part le fait qu'à l'âge adulte, il réalise que ça vaut pas le coup d'être du côté du mal. En gros, ça n'a pas, c'est pas réellement sa personne. Donc une fois que les enfants apprennent je dirais, arrivent à un certain âge, effectivement, l'organisation des poteaux, ok, insiste pour que les enfants passent tous à l'école. Pourquoi? Parce que, alors c'est fameux, les jésuites disent que donnez-moi un enfant entre 0 et 7 ans, je vous dirai quel homme il deviendra, quel adulte il sera. Parce que tout simplement, entre 0 et 7 ans, c'est l'âge formatif des enfants. Donc si entre 0 et 7 ans, okay, vous les mettez dans un système scolaire où, entre guillemets, vous leur nettoyez le cerveau et que vous leur présentez des standards qui, eux, innocemment, ils ne connaissent pas, ok? Ils savent qu'il faut faire confiance à maman et papa, ils disent il faut faire confiance à ce que ton maître, il te dit à l'école. Okay. L'instructeur, il te dit à l'école. Le prof, il te dit à l'école. Donc ça continue jusqu'à temps que donc les enfants passent l'adolescence et tout ça, il arrive à un âge adulte. Alors, pendant toutes ces... Alors je vais dire de 0 à 18 ans, donc 0 et 7 ans c'est l'âge formateur, après vous avez l'adolescence, après effectivement l'adolescence c'est quand même la période où l'individu, l'être, se pose des questions, quelquefois les bonnes questions. Certains adolescents sont un petit peu rebelles, mais rebelles par rapport au système, que inconsciemment ils se rendent compte que, entre guillemets, ok, c'est de... Hein? C'est, comment dirais-je? C'est juste un système d'endoctrinement quelque part, ils ne se sentent pas à l'aise dans la structure. Donc effectivement, ça peut enregistrer par rapport à certains adolescents une forme de rébellion. Seulement inconsciemment, ils se rendent compte que la vraie vie, c'est pas ça. Ok. Après, ils arrivent dans le monde adulte. Alors, soit, effectivement, ils vont se conformer parce que, entre guillemets, à partir de 2 ans jusqu'à temps qu'ils quittent le système scolaire, ce qu'on leur apprend, c'est à se conformer. Soit ils vont se conformer, ils vont entrer dans la vie adulte, ils vont prendre un boulot, ils vont faire pendant 45 ans le même boulot, travailler pour un salaire de misère et compagnie, sans se poser trop de questions. Et il y en a certains, effectivement, ils ont un parcours chaotique dans le sens que on leur dit qu'il faut faire ça, mais ils se sentent pas bien dans ce que tous les autres font.
ils comprennent pas pourquoi les autres font quelque part. Et effectivement, certaines personnes ont des vies différentes. Alors, certaines personnes ont des vies différentes, ils restent du côté du bien. Et puis certaines personnes ont des vies différentes, mais ils vont à fond sur le côté obscur de la force. Ils sont à fond là-dedans. Et quelque part, ils sombrent sous le côté obscur de la force. Okay. Ils s'identifient au côté obscur de la force. Okay. Et jusqu'à présent, les gens, je dirais 99% de la population mondiale, ok, les poteaux, ils ont fait en sorte pour que on soit plus à la frontière qui touche avec le côté obscur de la force que avec la frontière qui était la frontière du bien. Seulement, c'est là que ma phrase "nous n'avons pas les mêmes valeurs" que j'emploie sur cette vidéo, pour moi, rentre dans l'action. Parce qu'en fait, par rapport aux poteaux, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cette personne qui censure ce compte, elle a du mal à comprendre. Et ça me fait rigoler. Mais pour vous dire, voilà le profil de ces gens-là. Ok, ça fait quelque part, je dirais, ça fait des millions d'années que les poteaux, ok, ils travaillent de la même façon. Jusqu'à présent, ils ont endormi, je dirais, plus de 99% de la population mondiale, ok, à rentrer dans un conformisme, à accepter de se faire exploiter, ok, et à nous pousser les uns les autres à exploiter les autres, ok, pour nous laisser dans une situation d'esclavage. Et le système éducatif est fait pour que si d'aventure, ok, il y a une personne qui se dit non mais la vie c'est pas ça et machin, tout est fait pour que quelque part, d'un point de vue voilà, figuratif, on lui tape dessus pour qu'elle rentre à nouveau dans le moule. Tout est fait pour que les gens rentrent dans le moule. La justice, elle est là pour ça. Les forces de l'ordre, elles sont là pour ça. Il est de l'intérêt des poteaux de tout criminaliser pour éviter qu'un individu, ok, qui se dise attends, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est l'amour. La vie, c'est le bien. Ok, donc tout est fait pour que si la personne se pose les bonnes questions ou qu'elle voudrait aller à l'encontre de certains éléments du système, tout est fait pour criminaliser ce comportement. Donc si vous ne payez pas vos impôts, vous allez avoir un problème. Si vous ne faites pas ça, si vous ne vous garez pas, hein, vous allez avoir un problème. Ok, un tas de choses. Si vous voulez une maison, il faut faire certaines choses et il faut rentrer dans un système d'esclavage pour pouvoir posséder un bien quelque part. Ok, si vous voulez louer votre bien, il faut faire un tas de trucs pour pouvoir louer votre bien. Et si vous voulez être un locataire, il faut faire un tas de trucs pour pouvoir accéder à une location. Tout ça, tout est fait pour vous laisser en situation d'esclavage, pour nous mettre les chaînes. C'est aussi simple que ça. Alors effectivement, je dis, on n'a pas les mêmes valeurs. Alors pourquoi là le système des poteaux est en train de tomber en miettes, ok, et que lui là, sur cette plateforme, il est en train de péter le boulard. Je vais vous le dire net, c'est qu'il y a des gens comme moi, ok, ce que les poteaux ils n'arrivent pas à mettre dans leur tête, c'est que pour eux, et je le sais parce que j'ai eu des exemples dans ma vie professionnelle où effectivement on m'a tenu un langage d'une ambiguïté notoire. Mais moi j'ai dit ok, et après ok. Donc pour les poteaux, la manière dont les poteaux fonctionnent, c'est que comme ils savent qu'ils vous ont mis dans un système éducatif qui nous oppresse, ok. Donc ils savent très bien que si vous avez été performant dans ce système éducatif, vous êtes à fond dans la recherche de compétences pour vous conformer au système, vous allez vouloir travailler, ok. Vous avez compris que pour être conforme au système, il faut avoir un emploi, il faut être payé le mieux possible, il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture, il faut avoir un machin. Donc ils savent très bien que ils ont gagné sur vous dans le sens que dans le fait de vous laisser en situation d'esclavage. Ça, ils ont capté les poteaux. Et donc pour eux, les poteaux, c'est très simple. Et c'est pour ça que vous avez encore l'organisation, au moment où je vous parle, elle tourne encore. Parce qu'il y a un tas de gens qui travaillent dans les organisations des criminels des poteaux, les institutions françaises et compagnie. Et donc, les poteaux, ils savent que
Si jamais d'aventure il y a un dissident, c'est simple, tu l'isoles et tu lui dis, tu veux combien? Tu veux une promotion, tu veux ci, tu veux ça, patati, patata, machin. Il y a une personne, je me souviens que je travaillais, il y a une personne qui m'a dit, t'as vu, si t'avais pas, voilà, si t'avais pas fait ça, tu l'aurais eu la promotion. Bah ouais mon gars, mais comme vous avez compris, je suis pas du genre à baisser mon froc aussi facilement que ça. Dans certaines circonstances. Et Dieu sait que j'ai été tenté. Dieu seul sait que la tentation elle est venue. Les poteaux ils sont venus à me faire miroiter. Donc ils savent que jusqu'à présent, ils ont toujours tout réglé à travers les siècles avec, à partir du moment où ils ont, comment ça s'appelle, ils ont inventé cette notion de monnaie. À partir du moment où ils ont, je dirais, mis en place la notion d'idole et comment il fallait idolâtrer voilà, les idoles, ok, les dieux et compagnie, ok, ils savaient que ils avaient un total contrôle sur les gens. Okay. Donc ils savent que il suffit juste de faire miroiter aux gens et la plupart des gens ils vont baisser leur froc, il n'y a pas de souci. La promotion, la vol, le machin, truc, la Jaguar, la BM, la Harley Davidson et compagnie, ils veulent les gens. Ok, la nouvelle télé, machin, les comme ça, les trucs de fashion là, les maisons de haute couture et tout ça, les gens ils veulent. Et effectivement, tout est fait pour vous montrer des gens qui ont tous cette chose. Et vous vous dites, ah ouais, moi je voudrais bien ça. Comment ils ont fait, comment ils ont fait. Moi je me suis, j'arrêtais pas de me poser la question, mais comment ils font quoi? Parce que comment ils font? Mais ouais, mais maintenant je comprends. Si vous acceptez d'être dans le système, ok, d'être payé 3 francs 6 sous, ou d'accepter une promotion, vous êtes bien payé, mais vous devez faire des choses, ok, qui sont moralement inacceptables. Effectivement, on a un total contrôle sur vous. Après, en plus, si vous allez acheter votre maison et compagnie, ils savent, les poteaux, ils ont un total contrôle sur vous. C'est la situation d'esclavage clé. Mais seulement, ce qui fait que le système a du mal à fonctionner, c'est qu'à travers le temps, il y a toujours eu des gens qui n'ont pas, eu peur de dire ce que c'est que la vérité. Alors certains, ils sont passés au bûcher, on les a exécutés, on leur a donné, on les a traînés devant les tribunaux sur des charges qui étaient totalement fausses. Hein. Ok, ça condamné, patati et patata. Ok, mais il y en a, dans le temps, ça continue. Ça continue. Et donc il y a des gens qui n'ont pas peur de dire, quand ils voient quelque chose, disons on leur fait miroiter la promotion, ils arrivent, ils ont la promotion, et puis ils se rendent compte réellement qu'ils sont dans un système corrompu, et que réellement, eux, c'est pas ça. Ils étaient venus naïvement, ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas l'endroit, ils n'hésitent pas à dire ce qu'il en est. Ok. Même s'ils perdent tout, ils n'hésitent pas à dire ce qu'il en est. Ok. Et le problème qu'il y a maintenant avec les poteaux, est-ce que les poteaux, ils ont du mal à comprendre? Parce que ça fait des milliers d'années que ça dure, hein, cette affaire, ce système. Ça fait des milliers d'années que ça dure dans les faits. Ok. C'est qu'il y a des gens, les gens qui sont du côté du bien, ils n'ont pas besoin d'incentives financières pour faire quoi que ce soit. Alors effectivement, pendant de nombreuses années, ils peuvent rester endormis, ils peuvent ne pas comprendre, ils peuvent participer à la gabji, inconsciemment ou consciemment, mais pour certains, il arrive un moment, c'est fini, le vol tombe, c'est fini. Et donc ce type d'individu, ok, il n'a pas besoin d'être payé pour faire ce qu'il sait qui est moralement acceptable. De parler, de dire la vérité, de faire des vidéos, des choses de... Voilà, ok. D'essayer d'aller défendre les gens qui... Ils voient les gens qui sont innocents, ok. Et essayer de défendre les autres, ok. Ces gens-là, il n'y a pas besoin. Ils vont se bouger, pas parce qu'on leur a donné un salaire de misère, comme la censure ici sur cette plateforme, parce que je suis sûr que ces personnes est payées 3 francs 6 sous pour faire le boulot qu'elle fait. Ok. C'est dans l'esprit des poteaux. Parce qu'entre guillemets, mon gars, t'es juste un gueux comme moi. Comme tous les autres, t'es juste un gueux. Et bientôt, ça va être tellement chaud pour toi que tu vas prendre la porte à la vitesse. Mac machin. Parce que le château de cartes est en train de s'effondrer. Et là, ce que tu fais sur cette chaîne,
tu me démontres qu'effectivement, le château de cartes, il est en train de s'effondrer, mon gars. Donc, c'est juste une question de temps. Donc, les gens, effectivement, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Dans le sens que, ce que je suis en train de vous dire, il y a ce pourcentage de la population, ok? On n'a pas à les payer pour aller faire le bien. Ils vont faire le bien spontanément. Parce que le bien, je dirais, l'amour de l'autre, le bien qu'ils ressentent pour l'autre, il est dans leur cœur. Ok? Ils le savent, ils l'ont toujours su. Ok? Ils se sentent coupables quelque part. Pour certains, s'ils ont pendant peut-être des années répondu au chant des sirènes, ils se sentent coupables, mais ils se disent là c'est bon, moi c'est bon, je termine. Effectivement, ces gens-là aussi, vous pouvez leur donner le nom de donneur d'alerte. C'est comme ça qu'on dit en français. D'alerteur, voilà. D'alerteur. Et ces gens-là, il n'y a pas besoin de les rémunérer. Et il y en a certains, si vous leur parlez de visu, ils vous diront oui à un certain moment. On est venu me voir, on m'a dit, eh ben, combien tu veux? On va t'aider. Oui, mais ouais, vous avez m'aider comment? Ok, mais il y a une condition. T'arrêtes de te comporter de la manière dont tu te comportes. Donc, à nouveau, quelque part, ce qu'on leur demande, c'est de se conformer à nouveau au système des poteaux. Donc, le problème là maintenant qu'il y a pour ces gens-là, c'est au moment où je vous parle, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent et qui se disent attends, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Et il y a une chose qu'on appelle Internet, téléphone portable et compagnie, et différentes plateformes en tout nom. Ok. Et les gens, ils font des vidéos, ils font des photos. Et malgré le fait qu'ils se font censurer, ben ils vont aller, et voilà. Ils vont de plateforme en plateforme. Ok. Je regarde, je suis une chaîne, il y a une personne qui s'est fait censurer sur je sais pas combien de plateformes, TikTok, Facebook et compagnie. Cette plateforme, ok. Et même soi-disant des plateformes, des nouvelles plateformes là qui sont depuis 2020, qui sont censées être entre guillemets sur le côté du bien aux États-Unis. La personne s'est fait sucrer le compte. Elle est même pas restée quelques heures, pour tout vous dire. Donc les gens, faut vous poser des questions, quoi. Comme je dis, moi je fais ces vidéos, moi je m'amuse, hein, parce que je suis pas payé, ok. Et quelque part, je perds mon temps, parce que mon temps, je pourrais l'utiliser à autre chose, ok. Notamment faire de la musique, faire autre chose. Je suis pas payé pour faire ce genre de vidéos, personne n'est pas payé, personne n'est venu me voir pour me donner de l'argent ou quoi que ce soit, ok. Et je fais tout avec les moyens du bord, c'est-à-dire 3 fois rien. Voilà. Et là, voilà. Donc, c'est la différence entre, voilà, quand je dis nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ok. La différence entre les gens qui sont sur le côté obscur de la force et ceux qui sont sur le côté, entre guillemets, du bien. Ok. Et puis, il y en a, les poteaux, ils sont tellement dans leur truc. Parce que, comme je vous dis, quand on vous parle de sorcellerie, magie, compagnie, alors, la plupart d'entre vous, je vous dis ça, ça vous fait rigoler, ok. Mais les poteaux, ça les fait pas rigoler, hein. Parce que c'est comme ça qu'ils font marcher le système. Ils y croient dur comme fer. Et ils font ça à travers la télévision, les médias, ok. Les ondes qui nous balancent à fond la caisse, ok. Ils font ça comme ça. Quand on demande à un poteau qu'est-ce qu'un égrégore, le poteau, les poteaux, un bon poteau, ceux qui sont en haut de l'échelle, hein, pas les gueux comme toi, c'est la censure, ok. Ok. Ils savent exactement ce que c'est qu'un égrégore. Ils peuvent vous dire, ouais, comment je l'ai utilisé, voilà le dernier que j'ai fait. Ça vous fait rigoler, mais pendant que vous rigolez niaisement, c'est la fondation du système des poteaux. Ils savent ce qu'ils ont fait. Dixit, ce qui se passe là, ce qui s'est passé là, soi-disant, il y a un truc en Suisse, là, du côté de la frontière française, là, du côté de Chamonix, avec de la physique quantique plus, qui va sur le côté obscur de la force. Alors, au secours. Mais les gens, certains d'entre vous ne voulez pas comprendre. Et surtout, vous ne voulez pas vous donner la peine de rechercher. Et pendant cela, ces plateformes se moquent de qui? Se moquent de vous, se foutent de votre gueule, ok. Surtout dans les plus hautes sphères, parce que les gueux là qui censurent, c'est juste des. Pour eux, c'est du 3 fois rien, hein. C'est de la chair à canon. Moi je vous le dis honnêtement, les gens. C'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Parce que c'est la seule manière. Comme nous, pour eux, les poteaux, on est juste de la chair à canon. La preuve, l'autre là, l'autre président directeur général, il veut nous faire aller, voilà. Et puis apparemment, on veut, comment ça s'appelle, remobiliser tous les hommes en âge pour pouvoir aller faire la guerre. Et surtout aussi, les poteaux, ils comprennent pas, vu qu'ils sont organisés depuis des milliers d'années, que c'est pas dans leur intérêt d'aller, je dirais, martyriser les gens qui sont du côté du bien. Parce que systématiquement, c'est des effets boomerang dans leur tête. C'est un effet boomerang. Et c'est à peu près ce qu'on voit ici, je dirais, dans la décadence que l'on voit du système des poteaux. Là, ils sont en train de descendre là à fond. Ça, tous ces miettes. Ok. Mais les mecs, au stade où ils en sont, ils sont tellement dans leur délire. Mais comme je vous dis, on est dans l'ordre de la maladie mentale, qu'ils se rendent même pas compte que... Parce que, effectivement, on peut avoir des égrégores, rechercher ce que c'est qu'un égrégore sur le côté obscur de la forme, dans le mal, mais on peut avoir des égrégores sur le côté du bien. Et ces mecs-là, ils en sont à un point, ils sont tellement qu'ils se rendent même pas compte que on peut pas toucher à quelqu'un qui est sur le côté du bien, qui est visiblement sur le côté du bien. Parce qu'encore une fois, quand je parlais d'énergie sur les précédentes vidéos, là, sur cette vidéo-là, je vais profond. Hein. Les poteaux, c'est de la basse fréquence. C'est la fréquence sur laquelle ils ont essayé depuis des milliers d'années de nous laisser, mais c'est la basse fréquence. Si vous êtes du côté du bien, spirituellement, vous êtes plus élevé. En termes d'énergie, vous allez sur de plus hautes fréquences. Et les poteaux sont tellement dans un délire que quelque part, quand ils voient des gens qui sont sur des fréquences plus élevées, ils sont tellement délirants dans leur manière de penser qu'ils pensent qu'ils peuvent toujours continuer à tout faire. Même si, irrémédiablement, ils se brûlent les ailes. Et je vais m'arrêter là. Voilà pourquoi je dis on n'a pas les mêmes valeurs, quoi. On n'a réellement pas les mêmes valeurs. Et les gens, c'est à vous de voir de quel côté de la barrière vous voulez rester, quoi. C'est aussi simple que ça. Allez, à la prochaine.